Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale élection. Nous irons à Kaya, 1h30 de la fermeture des bureaux de vote. 227 712 inscrits dans le San-Matenga et 43 partis politiques sont en liste pour les 4 sièges de députés. Retrouvons Jean-Eudes Bayala et Caroline Ouaré sur place pour le compte-rendu du déroulement du scrutin. Regardez. Le rendez-vous de 6 h du matin est respecté ici à l'école Centre A de Kaya. À l'heure dite, les membres du bureau de vote sont à leur tâche. Les électeurs aussi sont au rendez-vous. Ils sont 227 712 inscrits pour voter. Le processus est assez simple. C'est vrai que ce ne sera pas tout à fait facile pour les illettrés, mais avec des agents du bureau de vote qui orientent, qui dirigent les électeurs, je pense que ça se passe plutôt bien. Pour les législatives, 43 partis politiques sont en lice pour les 4 sièges de la province. Voilà, après Kaya, nous prenons la route de Bobo Dioulasso pour retrouver Mounira Kéré. Elle est dans la capitale économique du Burkina. Mounira, 10 heures après l'ouverture des bureaux de vote, que peut-on retenir là-bas à Bobo Dioulasso? À Bobo Dioulasso, cet après-midi, on note une grande affluence au niveau de plusieurs bureaux de vote gramandadiens. Les citoyens disent être fiers d'accomplir leur devoir civique. Nous avons par exemple rencontré un étudiant au bureau de vote numéro 4 de l'arrondissement 7 qui est basé au lycée national de Bobo Dioulasso. L'étudiant en question dit être dans le rang depuis 12 heures. Il y était toujours à 15 heures car il n'est pas pour lui question de rentrer à la maison sans choisir son candidat à la présidentielle. Et ses représentants à l'Assemblée nationale, nous a-t-il confié. C'est dire qu'il y a certes de l'affluence, mais il y a surtout une forte participation des jeunes à ce scrutin, en tout cas à Bobo Dioulasso. Ce sont des jeunes dont l'âge est compris entre 18 et 30 ans qui n'hésitent pas à exprimer leur fierté de choisir les dirigeants du pays. Évidemment, à leur côté, il y a des personnes plus âgées, elles aussi enthousiastes d'accomplir leurs devoirs citoyens. Mounira, grande influence, c'est ce que vous dites, mais est-ce qu'il y a des difficultés actuellement? Plus rien à signaler au niveau des bureaux de vote de Bobo Dioulasso. Finalement, les PV, les fiches d'enregistrement et les bulletins de vote qui manquaient sont arrivés. Les présidents des bureaux de vote que nous avons rencontrés le confirment. Nous nous sommes également rendus à la commission électorale provinciale indépendante de Haut-Bassin et dans les CIA des différents arrondissements de la commune de Bobo Dioulasso pour nous rassurer de la disponibilité du matériel électoral qui faisait défaut depuis l'ouverture des bureaux de vote. La réponse est la même. Tout est rentré dans l'ordre. Cependant, certains signalent des difficultés mineures, mais qui, selon eux, n'empêchent pas le bon déroulement du scrutin. Merci Mounira, je rappelle que vous êtes en direct de Bobo Dioulasso. L'on a aussi voté dans le Yatenga ce dimanche. Ambiance électorale cet après-midi dans la cité de Nabakango avec Amadou Marcelto. À quelques 2 heures de la fermeture des bureaux de vote ici à Waiguya, d'énormes difficultés sont soulevées par des potentiels électeurs et les membres de bureau. Manque de sachets plastiques pour les bulletins valides, manque de formulaire de vote par dérogation, manque de PV du déroulement du scrutin présidentiel. Du coup, les représentants des partis politiques, les membres de bureau, le président du bureau de vote et tous ceux qui ont des accréditations ne pourront pas poser leur acte citoyen dans ce centre de la maison de la femme. L'on craint même un problème de dépouillement si rien n'est fait. En attendant une réaction de la CENI, le président du bureau de vote nous a informé qu'une délégation du Conseil constitutionnel est passée faire le constat. Voilà, c'était l'ambiance électorale cet après-midi. Oui, il y a beaucoup de difficultés, vous l'aurez tout de suite compris. Et puis une longue file d'électeurs à Paris. Les Burkinabés de France sont devant les bureaux de vote depuis ce matin pour les élections présidentielles et législatives au Faso. 815 inscrits, dont 485 au consulat et 330 à l'ambassade. Le vote prendra fin à 18 h temps universel. Un scrutin en images que
que vous voyez ici avec Souleymane Traoré, l'attaché de presse à l'ambassade du Burkina à Paris. Voilà, retour ici au Faso pour dire nous prenons la route de la Côte d'Ivoire, tout près de chez nous donc, en Côte d'Ivoire, 595 inscrits dans le consulat de Bouaké pour ce scrutin. Des Burkinabés de Côte d'Ivoire heureux de voter pour la première fois, suivant le reportage de nos confrères de la RTI. Consulat général du Burkina Faso, lieu de vote de la diaspora pour la présidentielle burkinabé couplée aux législatives du dimanche 22 novembre 2020. 2 bureaux de vote pour les 595 électeurs issus de la juridiction consulaire de Bouaké. Juridiction qui prend en compte 15 régions. 6 heures, ouverture des bureaux de vote. Le bureau, on peut ouvrir à 6 heures comme il se doit. Quelqu'un doit quitter Saint-Fra ou Yamoussoukro, on peut comprendre qu'il n'arrive pas tôt. Donc, chacun doit sortir pour prouver que l'autorité a eu raison de leur donner le droit de vote en venant massivement pour voter. C'est la première élection présidentielle à laquelle les Burkinabés de l'extérieur participent depuis l'indépendance du pays. D'où la joie des électeurs venus de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire pour accomplir ces devoirs citoyens hors de leur terre natale. Je suis venu de Saint-Fra pour accomplir mon devoir de citoyen qui est de voter. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Comme vous le savez, c'est la toute première fois que les Burkinabés de l'extérieur participent à un vote présidentiel. Donc c'est une fierté pour nous et c'est véritablement un honneur. C'est ma première fois que je vote en Côte d'Ivoire ici. Je suis très content. Je viens de voter tout à l'heure, ça se passe très bien. On souhaite pour que les meilleurs gagnent. Pour le responsable local de la Commission électorale nationale indépendante, toutes les dispositions sont prises pour un scrutin apaisé. Bon, on a ouvert à 6 heures, plus précisément. Bon, jusque-là, tout se passe bien. Bon, c'est la première fois et vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont désiré il y a très longtemps. Et bon, vraiment, l'avènement de cette chose ne peut que les réjouir. Plusieurs observateurs et agents des forces de l'ordre veillent au bon déroulement du vote. Ce sont plus de 6 400 000 électeurs appelés aux urnes, dont 18 500 à l'extérieur du pays, pour 21 000 bureaux de vote. Le scrutin présidentiel burkinabé débute à 6 heures pour prendre fin à 18 heures. 13 candidats sont en lice pour occuper le palais présidentiel de Kossiam les 5 années à venir. De retour de Bouaké Escale à Gawa dans la région du sud-ouest où nous retrouvons Bienvenue Taoussa. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Draman et bonsoir à tous. Comment se déroule cet après-midi électoral dans la cité du Bafouégui? Nous sommes à l'école Centre A de Gawa. Le vote se déroule sans incident majeur. Seulement on note une faible affluence jusqu'alors. Nous avons fait le tour de quelques bureaux de vote. Nous nous sommes rendus dans les bureaux numéro 1, 2 et 3. Pas de bousculade, nous ont dit les responsables de ces bureaux. Au bureau numéro 1, 228 électeurs sont inscrits sur le fichier électoral. Mais il faut bien moins de la moitié à voter. Au bureau numéro 2, la situation est presque identique. 231 électeurs figurent sur la liste, mais on note seulement une cinquantaine de votants. Idem au bureau numéro 3, là encore, moins de la moitié des électeurs inscrits sur le fichier à voter alors qu'on dénombre 249. Le demande est qu'à l'heure actuelle, on sent une sorte de pause ici à l'école centrale. Il y a des électeurs qui continuent de converger vers les bureaux, mais au compte-gouttes. Les gardiens, tenez-vous bien, la même situation semble se dessiner dans le reste des bureaux de ce centre. Et même en face de nous, car nous avons en visuel les bureaux de l'école centre B, c'est un calme que nous constatons depuis que nous sommes ici. La seule difficulté signalée partout où nous sommes passés, les responsables du bureau nous rapportent que des personnes en possession d'anciennes cartes d'électeurs n'ont pas pu voter car leur nom ne figure pas sur le fichier. Bienvenue, mais qu'est-ce que les inscrits vous disent pour ne pas participer au vote? Bon, il y a quelques inscrits qu'on a pu rencontrer. Ils disent qu'ils participent au vote pour participer au développement de leur nation. Malheureusement, il n'y a pas une grande affluence ici et on se demande pourquoi cette faible affluence. Merci, bienvenue Taoussa, vous étiez en direct de Gawa dans la région du sud-ouest. Plus de 227 000 inscrits dans la région du centre-nord pour ce double scrutin. Kadri Désiré Ouedraogo, le candidat du mouvement Agir Ensemble pour le Burkina, voté ce matin à Kaya aux environs de 9h au centre de la garderie populaire de la ville. Jean-Eudes Bayala, Caroline Tuna.
C'est le centre de la garderie populaire au secteur 4 de Kaya qui accueille le vote du candidat Kadri Désiré Ouedraogo. À 9h, quand arrive le candidat et sa suite sur son lieu de vote, plusieurs bulletins de vote sont déjà glissés dans les urnes. Aujourd'hui est assurément un grand jour pour la démocratie au Burkina Faso, car les élections sont la façon pour le peuple de s'exprimer quant au choix de ses dirigeants. Je souhaite que ces élections soient des élections paisibles, qu'elles soient transparentes, et j'invite les électeurs à sortir massivement pour exprimer leur choix, car la stabilité de notre démocratie, la paix dans notre nation dépend de la transparence de ce scrutin et également de son inclusivité. Je suis confiant, je fais confiance au peuple burkinabé auquel j'ai présenté mon programme qui, je crois, est un programme qui devra nous mener vers la paix, la sécurité, la stabilité et aussi vers la prospérité partagée. Natif du San Matenga, Kadri Désiré Ouedraogo brigue pour la première fois la magistrature suprême. Premier ministre pendant 4 ans sous l'ère Compaoré, l'homme vise le fauteuil présidentiel sous la bannière du mouvement Agir ensemble le Burkina. Voilà un reportage signé Caroline Ouaré. C'est à Dabaré, dans son village natal, que le candidat Ablassé Ouedraogo est allé accomplir son devoir civique ce matin. Du matériel au complet, une grande affluence, tout ou presque y était pour le déroulement du scrutin. Maxime Zongo était sur place, compte rendu. Il était 14h15 quand le candidat du Faso Outrement a fait son entrée à Dabaré. Accompagné de son épouse, il s'est aussitôt rendu à l'école de Dabaré où il est inscrit. Après une brève attente pour permettre à ceux qui l'ont précédé de voter, Ablassé Ouedraogo s'est présenté aux membres du bureau de vote et quelques minutes après, il est ressorti satisfait d'avoir pu accomplir son devoir citoyen. Ce que je peux dire, c'est que la démocratie fait des progrès au Burkina Faso. Parce qu'il y a 5 ans, on n'avait pas la même maîtrise. Et vous avez bien vu que j'ai vérifié l'état du matériel pour les votes et tout était en place ici à Dabaré dans mon village. Ce que je veux dire, c'est du fond de moi-même, prier Allah, le Seigneur, qu'en ce jour historique pour le Burkina Faso, qu'il choisisse la femme ou l'homme qui, au sortir des urnes, ce jour 22 novembre 2020, que cette femme, que cet homme-là soit en mesure de diriger le Burkina Faso. Tout se passe bien, nous a confié les membres du bureau de vote. Du matériel au complet, une affluence matinale qui s'est poursuivie dans la journée sous un soleil ardent. Voilà, nous voilà également sur les pas de la candidate Yeli Monyekam. C'est à l'école, les grâces au quartier de Gungain, que la seule femme en liste a accompli son devoir civique cet après-midi aux environs de 13h. Après avoir fait le geste, Monyekam appelle les Burkinabés à faire le pas. Elle s'explique au micro de Oumou Sissé. C'est une occasion pour le peuple de s'exprimer, de décider de l'avenir de notre pays. C'est vrai que nous avons eu des contraintes, mais nous avons voulu aller à ces élections-là pour remettre notre pays en marche dans un état de droit. Et j'appelle le peuple, les fils, à sortir massivement voter pour s'exprimer, parce que c'est leur droit. C'est un acte ultime à travers lequel ils décident de l'avenir de notre pays. Et je lance aussi un appel à des élections apaisées. Et je déclare que cette journée est une journée de paix pour tous les Burkinabés. Voilà des propos de Yeli Monique Kam recueillis par Bernard Combelem et Oumou Sissé. Claude Aimé Tassambedo, candidat indépendant à la présidentielle, et Alassane Bala Sakandé, candidat aux législatives, tête de liste du MPP Kadiogo. Ils ont fait le rang comme les autres électeurs ce matin à l'école bilingue de Kangourou à Ouaga 2000 pour exprimer leur devoir civique. Un site qui compte 4 bureaux de vote. Sekou Zongo. Le vote au Burkina Faso, nous sommes à Ouaga 2000, à l'école bilingue, le Kangourou.
4 bureaux de vote dans ce site, tous ouverts à 6 heures et avec un dispositif au complet, prêt à accueillir les électeurs. À l'heure où je vous parle, je peux vous assurer que tout est prêt. On attend que les électeurs, on a les représentants des partis, et tous les membres du bureau sont là. Donc tous les dispositifs sont mis en prêt. Et même les mesures anti-Covid, tout est prêt. Tournant décisif pour la démocratie burkinabé, tous sont mobilisés pour exprimer leurs devoirs citoyens. Du chef d'état-major général des armées à Alassane Bala Sakandé et au candidat indépendant à l'élection présidentielle Claude Aimé Passambedo, il est primordial pour tout un chacun d'accomplir ce devoir. Nous sommes en démocratie. Nous ne pouvons plus chasser quelqu'un, nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit, mais nous pouvons changer par le vote. Ce geste-là, il est capital pour la vie des citoyens. Chaque Burkinabé a en sa possession un pouvoir. Et je souhaite que chacun puisse en tout cas faire en sorte que au soir, à partir de 18h, à la clôture du scrutin, que chacun puisse accomplir son devoir civique. C'est important à partir du moment où c'est le moment où il n'y a pas de contestation, dire j'ai besoin de X ou Y. C'est aujourd'hui qu'on doit pouvoir le faire. Je suis venu accomplir mon devoir et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Je suis burkinabé. C'est vrai que le militaire ne fait pas la politique, mais il est citoyen, donc je dois pouvoir faire mon devoir de citoyen. Le site ne désemplit pas et pour tous ces électeurs, le Burkina doit sortir vainqueur de ces scrutins. À tous ceux aussi qui pensent que la politique est une fin en soi, qu'ils sachent que c'est un engagement pour servir et non pour se servir. Donc il ne faudra pas entraîner le peuple dans des batailles franchement déplorables. Nous avons fait une campagne apaisée, nous devons faire un scrutin apaisé. Nous avons une structure dans laquelle nous faisons confiance, qui est la CENI. Nous avons des instruments qui sont la justice, le Conseil constitutionnel. Donc nous devons, en tant qu'acteurs politiques, nous, les premiers d'abord, inviter les Burkinabés au calme, à la retenue, parce que l'enjeu c'est quoi? C'est d'avoir le maximum de voix pour être député ou être président. Mais la suite c'est quoi? C'est diriger un pays. Les bureaux de vote sont ouverts et ne se refermeront qu'à 18h. Mais l'on remarque la présence des observateurs nationaux et internationaux, les représentants des partis politiques et la présence discrète des forces de l'ordre. Voilà, un scrutin que nous suivons ici en image. Mathias Tankwano, le président du Conseil supérieur de la communication, a aussi accompli son devoir civique ce matin à Ouagadougou, comme vous le voyez ici en image, et il appelle tous les électeurs à aussi faire le pas pour accomplir leur devoir de citoyen. Les opérations de vote ont aussi commencé à Koudougou ce dimanche et dans les environs. Dans l'ensemble, tous les bureaux de vote ont ouvert à l'heure, à l'exception de quelques-uns. Les électeurs qui ont fait le déplacement disent avoir chacun au moins une raison de voter. Rasmane Zundi, Viviane Kendrebego pour les explications. Les lieux identifiés, les accréditations vérifiées, les urnes scellées et les bulletins de vote doublement paraffés, T. Pascal Ouedraogo est le premier à accomplir son devoir de citoyen ici au bureau de vote numéro 4 du lycée provincial de Koudougou. C'est la deuxième fois que je vote. Je l'ai fait pour accomplir mon devoir et surtout pour choisir mon candidat. C'est comme ça qu'on change les choses et non en restant dans les kiosques, boire son café et raconter n'importe quoi. Amidou Nyameogo vit à Ramongo. Il a 26 ans et est mécanicien. Son voisin Mahamoudou Ouedraogo et lui s'occupent d'abord de leurs ateliers avant d'aller voter. Je vais voter pour choisir mon candidat qui, à mon avis, va plus travailler pour les jeunes. Moi, par exemple, j'aurais besoin d'affiner ma formation pour être plus efficace dans mon travail et bien gagner ma vie. Son choix, il l'exprimera au bureau de vote numéro 1, 6 à la maison des jeunes de son village. Dans les rangs, beaucoup de femmes.
Moi, je vote pour une amélioration de nos conditions de vie et pour avoir accès à un travail décent pour nous les femmes et les jeunes. La commune de Koudougou, dont fait partie Ramongo, compte 215 bureaux de vote répartis dans 22 villages et 10 secteurs. Pour ce scrutin, 1075 membres sont mobilisés pour l'administration des bureaux de vote. Merci Viviane Kendrebogo. Le scrutin de ce dimanche s'est déroulé normalement dans l'après. Jusqu'à présent, l'assurance est donnée par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Il y avait de l'affluence selon Newton Ahmed Bari qui a animé un point de presse pour faire le point à mi-parcours de cette journée électorale. Les précisions de cette conférence avec Vincent Kendrebogo. Presse de la CENI pour donner les dernières informations sur le déroulement du double scrutin à la mi-journée. La première observation de Newton Ahmed Bari, le vote se déroule normalement sur l'ensemble du pays. Les bureaux de vote globalement ont ouvert à l'heure et dans l'ensemble, tout se passe bien. Il y a évidemment un certain nombre de situations plus ou moins particulières en raison des régions, mais dans l'ensemble, les choses se passent plutôt bien. Même dans les régions que nous craignions, qui étaient donc les régions du Sahel et les régions de l'Est, la situation du vote est plutôt satisfaisante. Si je devrais vous donner des chiffres, surtout en parlant des régions sur lesquelles nous avions des appréhensions, par exemple dans la province du Gourmand, 365 bureaux de vote ont ouvert sur les 510, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement important pour ceux qui savent l'évolution de la situation. Dans la Nyanya, il y a 436 bureaux de vote qui ont ouvert sur 528, ce qui est donc évidemment une situation tellement importante. Aucun incident d'ordre sécuritaire n'est signalé. Mais un souci tout de même, des bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir dans les régions à risque, à l'Est et au Sahel notamment, et le vote impossible pour cause de menaces. Quand vous prenez Djibo, en temps normal, la commune de Djibo a près de 83 bureaux de vote, c'est-à-dire la commune elle-même et puis les villages environnants. On a pu ouvrir 7 fois qu'à l'intérieur de la ville, mais on a pu ouvrir 38 bureaux de vote. Beaucoup plus que là où on avait enrôlé, parce que vous savez, pendant l'enrôlement, on n'avait pas pu couvrir tout cet espace-là. Idem pour Arbinda, qui est aujourd'hui, comme vous savez, dans une totale situation d'enclave. En temps normal, nous avons à peu près 100 bureaux de vote, Arbinda commune et Arbinda village. Nous avons pu ouvrir donc 25 de ces bureaux de vote. Nous sommes malheureux, vraiment malheureux, que des localités du Burkina Faso ne puissent pas voter. Des bulletins de vote ont manqué dans certaines zones reculées du pays, mais ce matériel a pu être convoyé rapidement par voie aérienne, selon Newton Ahmed Bari. Quelques bureaux ont accusé un retard dans l'ouverture, mais le président de la CENI affiche une satisfaction globale en attendant la fermeture des bureaux de vote qui doit impérativement intervenir à 18h. Mais tout électeur déjà présent devant son bureau de vote avant 18h pourrait voter même après 7h. Les échos de cette journée électorale dans la région de la boucle de Mouhoun. Notre reporter est sur place. Ici à Kanana, bonsoir. Bien, bonsoir. Comment le vote se passe au moment où nous parlons? Pas de souci majeur donc à signaler ici à Dédougou. Nous sommes, les bureaux de vote ont ouvert à 6h. Tout se déroule bien dans l'ensemble selon le président de la commission électorale présidentielle indépendante. Parfois manquants, notamment les verbaux pour la présidentielle, ont été renvoyés, ont été convoyés, donc tous les bureaux sont rentrés en possession de ces procès verbaux. Seul fait majeur donc à signaler ici à Dédougou,
Les potentiels électeurs qui se font rares, les membres du bureau de vote se tournent le pouce, ils viennent un à un. Il faut aussi ajouter que à Solenzo, par exemple, comme notre confrère Karim Drago, certains bureaux de vote ont ouvert à 9h et 10h du fait donc de l'arrivée tardive du matériel de vote. Sinon, dans l'ensemble de la région de la boucle du Moun, tout se déroule bien. Et on attend des bureaux de vote qui attendent toujours des potentiels électeurs. Vous dites donc que les électeurs se font attendre? Les électeurs se font toujours attendre. Comme dirait Mohamed Zounon, ils espèrent que d'ici la fin du scrutin, les électeurs vont se faire sentir. Voilà, c'était là les échos de la journée électorale dans la région de la boucle du Moun. Retour ici à Ouagadougou, le Premier ministre Christophe Dabiré a exercé tôt ce matin son devoir civique. Il a donc voté à l'école primaire d'Assasgo B au bureau de vote numéro 2. Après son vote, le chef du gouvernement appelle les Burkinabés à sortir pour voter massivement et choisir leurs autorités. Amandine Larsaga Nongbakouda avec la voix de Sikou Zongo. Bulletin de vote en main, c'est ici dans le bureau de vote numéro 2 de l'école primaire d'Assasgo B que le Premier ministre exerce son droit citoyen. Un acte important de son point de vue, il invite de ce fait tous les Burkinabés à voter massivement. C'est d'abord un acte citoyen et je profite de l'occasion pour inviter tous ceux qui ont été enrôlés, qui ont leur carte d'électeur, d'aller voter parce que c'est un acte citoyen qui doit contribuer à renforcer l'état de droit et la démocratie dans notre pays. Je voudrais profiter également pour féliciter tous ceux qui ont été à l'origine de cette journée, tous les acteurs qui ont contribué à faire en sorte que cette journée puisse être une réussite. Je souhaite tout simplement que nous puissions aller au bout de ce processus avec la certitude que c'est le Burkina Faso qui gagne. Après son vote, Christophe Marie-Joseph Dabiré souhaite que ce scrutin se déroule dans la tranquillité pour des élections apaisées au Burkina Faso. Voilà donc l'appel du chef du gouvernement. Les habitants de la commune de Pau ont aussi voté ce 22 novembre à l'école évangélique. Les votants se sont mobilisés dès les premières heures du scrutin pour accomplir leur devoir civique dans certains sites comme à l'école Centre A de Pau et à l'école coranique de Dakola. L'affluence était encore timide au passage de nos équipes. Gérald Somé, Moumouni Soubega. École primaire publique Centre A de Dougou, il est 5h45 du matin. Ici au bureau de vote numéro 1, ce sont les derniers réglages avant le scrutin, sous les regards attentifs des observateurs de la CEDEAO, de la CODEL et des représentants des partis politiques. 6h, l'ouverture du bureau de vote. On va ouvrir le scrutin. Bon, c'est pour constater l'urne en attendant que vous rentrez. Celui ou en famille, chacun est là pour accomplir son devoir civique avant d'aller vaquer à ses occupations. Pour éviter les rangs, je me suis dit que c'est mieux de venir tôt le matin pour accomplir le devoir civique et puis la journée est gagnée. C'est un devoir pour tout un citoyen. Voilà. Si tu refuses de voter, tu vas suivre le choix des autres. À tout un chacun de choisir son président, de choisir son député. Dans l'ensemble, le scrutin se déroule bien en cette matinée électorale. Seul bémol, l'engouement des électeurs. Ça se déroule bien sans problème. Bon, les gens viennent au compte-gouttes, mais toujours est-il qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui. Cet acte que vous le posez pour 5 ans. Et pour cela, même si nous attendons une journée, ça ne devrait pas poser de problème. Et donc, c'est ce message que je lance aux populations, à sortir massivement et à faire le bon choix. Le choix de la paix, le choix de la raison, le choix de développement de notre nation. 118 691 électeurs sont inscrits dans la province de la boucle du Moun. 42 partis politiques et un indépendant sont en liste pour les élections législatives pour 2 postes de députés à pourvoir. Voilà, c'était là toujours des nouvelles de l'élection présidentielle dans la région de la boucle du Moun, précisément à Dédougou. Nous prenons la direction de Fadangourma où notre reporter sur place, Ismaël Diloma Sirma. Bonsoir. Bonsoir, Braman Dadian. Quelle est la mobilisation actuellement dans la ville de Fada et environnant?
La mobilisation, il faut dire qu'à propos de l'affluence, elle est mitigée à l'heure où je vous parle. Pendant que dans certains bureaux de vote, à près de la moitié des inscrits ont voté, il y a d'autres où à peine le quart des inscrits a voté. Si on prend par exemple le cas de certains bureaux de vote du secteur 5 de Fadangourma, on constate qu'au niveau du bureau de vote numéro 3, par exemple, sur 524 électeurs inscrits, plus de 200 ont déjà voté. Au bureau du vote numéro 1 du secteur 5 de Fada, sur un total de 279 inscrits, plus de 90 ont voté. Et au bureau de vote numéro 2, par exemple, nous avons sur 292 inscrits, juste 37 personnes qui ont accompli leur devoir civique. Faible mobilisation des électeurs, vous dites. Pourquoi cette situation? Bon, on ne saurait l'expliquer à l'heure actuelle parce que, bon, des populations, pourquoi ils ne sortent pas, pourquoi l'engouement. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que il y a l'évolution est pratiquement lente partout, au fait. Parce que si on prend, par exemple, dans la commune du Gourma, il y a pratiquement 63 bureaux de vote qui sont restés fermés. Et si on va, par exemple, dans la commune de Matakwali, il y a pratiquement 81 bureaux de vote qui sont restés fermés. Et ce sont des chiffres qui nous proviennent de la CEPI de Fadangourma. Et selon cette même CEPI, dans les 4 autres communes de la province, tout le reste des bureaux de vote ont été ouverts. Donc, au total, il nous donne des chiffres de 144 bureaux de vote qui sont restés fermés. Et la raison avancée, c'est pour raison de sécurité. Voilà, pour raison sécuritaire, on est à 1 heure de votre retour ici à Ouagadougou, dans les centres du Saba et à l'école Toudouego A et B. Le vote s'est déroulé normalement, nonobstant quelques difficultés. Les équipes sont sur pied pour réussir cette mission. Le point avec Issa Kafando et Ahadi Sandamba. Commission électorale communale indépendante, CECI de Saba. Téléphone à l'oreille, Pauline Nana et son équipe sont à pied d'œuvre. Avec l'appui du commissaire Élysée, ils mettent tout en œuvre pour relever le challenge. Il arrive des fois que les salles soient exiguës. Nous travaillons à ce qu'il y ait donc une rotation des délégués dans le respect bien évidemment de l'équité pour que tous ceux qui sont là puissent effectivement observer et suivre comment les choses se passent dans les bureaux de vote. Le maire de la commune de Saba, qui vient d'accomplir son devoir citoyen, lui appelle à la retenue. Il faut aller franchement vers la compétition et laisser le sort décider. Notre pays, c'est un pays vraiment qui est en voie de démocratie et où vraiment il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et il ne faut pas que pour des intérêts égoïstes, des gens jouent à un jeu qui pourrait ternir l'image de notre pays. Autre lieu, autre réalité. Nous sommes au quartier Toudouego de Ouagadougou. Ici, aux écoles A et B, des bureaux de vote sont installés en plein air et des délégués de partis politiques sont au soleil. Vraiment, ça ne va pas. Sinon, moi-même, personnellement, je suis là juste depuis 4 heures du matin. Mais vraiment, on n'a pas reçu des salles pour faire notre travail. Vous-même, vous voyez, on est assis au soleil, on fait ça, ce qui ne devrait pas être le cas. Voilà, il y a du matériel aussi qui manque. Quand vous allez constater, il n'y a pas de gel. Ils nous ont donné des numéros quand en cas de problème d'appeler. On a appelé, bon, eux aussi, ils ont dit de gérer ça comme ça. À Saba, comme à Toudouego, électeurs, observateurs, autorités communales, tous appellent à voter et surtout à accepter les résultats des urnes. Voilà pour l'essentiel de cette journée électorale. Merci de la fidélité et restez connectés pour la nuit électorale à suivre de bout en bout sur la télévision du Burkina. À bientôt.